Je raccroche, j'ai pas le temps pour vos délires de gamin. Marc, bouge pas. S'il te plaît, dis-moi que tu vois les fleurs. Hein? Quelles fleurs? C'est qui? Les morses relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Le silence de mon appartement, c'est une punition. Chaque craquement du parquet ressemble à un os qui pète. Je suis là, les yeux injectés de sang devant mon écran, à scroller comme un damné sur des forums de Lost Media, où des geeks s'excitent sur des pubs japonaises oubliées. Mais moi, c'est pas pour le fun. C'est pour pas crever. Je cherche cette putain de VHS mentale, un dessin animé, un truc qui passait le mercredi matin quand la daronne bossait et que le ciel était de la couleur d'un vieux bleu. Je me rappelle de l'odeur de la poussière dans le salon et de cette sensation de froid qui montait dans mes pompes. C'était pas Recrea 2 ou les Minicums, c'était autre chose. Le titre, un vide intersidéral. Mais les images, elles me bouffent le foie. Un personnage filiforme, avec des bras trop longs qui pendaient jusqu'aux chevilles. Il n'avait pas de visage, juste une fente horizontale qui coulait. C'était pas de l'encre, c'était plus visqueux, plus vivant. Le décor était une ville en carton-pâte, mais un carton qui semblait avoir trempé dans de la pisse et du sang séché. Je tape des mots-clés dans la barre de recherche. Bras longs, ville grise, sans visage, enfance trauma, rien. Google me balance des trucs de creepypasta éclatés au sol. Du Slenderman pour les petits bras. C'est pas ça. Mon souvenir est organique. Il pue la viande avariée. Soudain, un lien. Un forum mort depuis 2012. Le titre du thread, le spectacle du sommeil de plomb. Mon cœur rate un step. Je clique. L'écran scintille, une lumière blanche agressive qui me brûle les rétines. Il n'y a qu'un seul post. Pas de texte, juste un screenshot. Une image basse résolution, saturée de grains. C'est lui, le mec au bras long. Il est devant une maison qui ressemble étrangement à celle de ma grand-mère. Il tient quelque chose dans sa main, une espèce de sac en cuir. Non, c'est pas du cuir. C'est une cage faite de phalanges humaines. Le curseur de ma souris tremble. Je réalise que je ne respire plus. L'image sur l'écran semble bouger. C'est impossible. C'est un JPG. Mais les bords de la cage en os semblent vibrer. Je me souviens de l'épisode, celui qui m'a bousillé. Le personnage marchait dans une rue déserte. Il n'y avait pas de musique, juste un son de basse fréquence, un bourdonnement qui te fait vibrer les dents de sagesse. Il s'arrêtait devant chaque fenêtre. Il ne regardait pas à l'intérieur. Il posait son oreille contre la vitre et il attendait. Dans mon souvenir de gosse, je croyais qu'il écoutait les rêves des enfants. Quelle blague. Aujourd'hui, avec ma tête de déterré, je comprends. Il n'écoutait pas, il aspirait. Il pompait l'air des chambres à coucher jusqu'à ce que les poumons des gamins s'aplatissent comme des ballons de baudruche dégonflés. Je fouille dans mes vieux cartons au fond du placard, là où les araignées font la loi. Je cherche ma propre cassette. Je sais que je l'ai enregistrée par erreur sur un épisode de Dragon Ball Z. Je renverse tout. Des vieux cahiers, des jouets cassés auxquels il manque des membres, comme s'ils avaient été amputés à la hache. Et je la trouve. Une VHS sans étiquette, le plastique noir rayé, une trace de doigt poisseuse sur la bande. Je branche le vieux magnétoscope. Le bruit mécanique du moteur, c'est le son d'un cercueil qu'on ferme. La télé cathodique siffle, l'écran se remplit de neige, noir et blanc, gris sale. L'image apparaît, c'est plus net que dans mes souvenirs. Trop net. Je vois les pores de la peau du monstre. C'est de la peau de grand brûlé, luisante, tendue sur des muscles qui ne devraient pas exister. Il se tourne vers la caméra. Il n'a toujours pas d'yeux, mais je sens son regard me transpercer le bide, me fouiller les intestins. Il commence à ouvrir sa bouche, la fente s'élargit. Elle descend jusqu'à son torse. Et là, le son sort. C'est pas un cri, c'est ma propre voix. Ma voix de gosse de 6 ans qui hurle « Maman, il est dans le mur !» Je veux éteindre. Ma main cherche la télécommande, mais mes doigts sont engourdis, comme morts. Sur l'écran, le personnage sort du cadre.
La caméra reste fixe sur la chambre vide de l'épisode. C'est ma chambre, pas celle d'un studio de dessin animé. C'est le papier peint avec les petits trains que j'avais à l'époque. Je vois mon propre lit de gamin. La couette se soulève, quelque chose rampe dessous. Je sens une goutte de sueur glacée couler le long de ma colonne. Dans mon salon actuel, la température vient de chuter de 10 degrés. Mon haleine fait de la buée. L'écran devient rouge sombre, un rouge de viande crue laissé au soleil. Le personnage réapparaît, il n'est plus en dessin. C'est de la live action. Une marionnette humaine dégoûtante. Il tient maintenant la cage en os devant lui, ouverte. À l'intérieur, il y a une petite langue qui s'agite. Une langue d'enfant. Le magnétoscope commence à fumer, une odeur de cheveux brûlés remplit la pièce. Et je n'arrive plus à bouger mes jambes. Je suis cloué au fauteuil, les paupières grandes ouvertes, les yeux qui brûlent parce que je ne peux plus scier. Sur l'écran, le monstre s'approche de la vitre de la télé. Ses longs doigts grattent l'intérieur de l'écran. Le bruit du plastique contre le verre, screech, 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 résonne dans tout l'appartement. C'est là que je comprends l'arnaque. C'était pas un dessin animé, c'était un mode d'emploi, un rituel de capture. Chaque fois qu'un gamin regardait cette merde, il ouvrait une porte. Et j'ai passé 30 ans à essayer de me rappeler de la clé pour laisser entrer le cauchemar. Le grattage ne vient plus de la télé. Il vient de derrière moi, du mur, juste derrière mon crâne. Je ne me retourne pas. Je ne peux pas. Mon cou est bloqué, soudé par la terreur. Dans le reflet de l'écran noir, car la télé vient de griller dans une gerbe d'étincelles, je vois une silhouette. Elle est immense. Elle touche le plafond. Ses bras sont des lianes de chair sombre qui s'enroulent déjà autour de mes chevilles. Le silence est total, sauf pour ce bourdonnement de basse fréquence qui revient. Il me broie le cerveau. Je sens mes souvenirs s'effacer un par un. Le visage de ma mère, effacé. Le nom de mon premier chien, disparu. Tout ce qui fait de moi un homme est aspiré par la fente horizontale qui s'ouvre dans mon dos. Je deviens une coquille, un décor de carton-pâte imbibé de pisse. Le monstre ne me tue pas, il m'intègre. Je sens ma peau devenir grise, mes bras s'allonger, mes os craquer et se remodeler dans une agonie silencieuse. Mes yeux se rétractent dans mon crâne, ma bouche fusionne avec mon menton. Bientôt, un autre gamin dans 20 ans cherchera sur un forum un souvenir bizarre. Il parlera d'un homme assis dans un fauteuil devant une télé éteinte, dans un appart qui sent la mort. Et ce sera mon tour d'écouter contre sa vitre. Je suis là, ou plutôt j'existe. Ce n'est plus je, mais nous. Une conscience collective qui fusionne avec le bourdonnement constant. Le sifflement aigu qui accompagne chaque pas du spectacle du sommeil de plomb. L'ancienne enveloppe charnelle est devenue un véhicule. Mes os sont les siens, mes muscles se sont étirés pour épouser sa forme filiforme. La fente sur ma face n'est pas une blessure. C'est une ouverture sensorielle, un orifice pour capter les dernières lueurs d'une innocence perdue. Je me déplace, pas avec des jambes, mais avec une glisse sans effort, une reptation sur l'asphalte fissuré. La ville en carton-pâte n'est plus une toile de fond animée, c'est ma réalité. Les bâtiments penchés, les couleurs fanées, tout est une extension de ma nouvelle existence. Les fenêtres, autrefois des yeux innocents sur des mondes inférieurs, sont maintenant des cibles. Chaque pas est un soupir silencieux de la terre, le son de mes doigts longs qui traînent sur les murs rugueux de les maisons endormies. Je sens les fissures, les strates de peinture écaillée, l'odeur du moisi et des vieux secrets. Derrière chaque vitre, une petite lumière, une tête oubliée, une veilleuse d'enfant, une âme qui frissonne dans le sommeil. Je tends ma main, la cage de phalange s'ouvre légèrement. Un faible battement, un résidu d'énergie vitale en provenance d'un rêve lointain. Je la plaque contre la vitre. J'écoute, non. Je ne me trompais pas. Je n'écoute pas. J'aspire. L'air se raréfie dans la chambre. La pression diminue. Un petit râle, un souffle coupé. C'est si doux, si délicat. Une mélodie. La langue dans la cage remue avec avidité, grandit légèrement, pulsant d'une nouvelle vigueur. Elle prend des teintes plus vives, comme une fleur carnivore qui vient de se nourrir. Chaque absorption est un fragment d'humanité en moins, une pierre de plus dans la forteresse de mon existence monstrueuse. Et pourtant,
il n'y a pas de satiété, seulement la faim éternelle. Le jour se lève, les couleurs grises du ciel deviennent un peu plus claires. Mais c'est une clarté sans espoir, une clarté qui révèle seulement la laideur du monde et l'inexorable cycle. Je me retire dans les ombres, les ruelles étroites, les recoins oubliés, où l'encre des nuits passées stagne encore. Le sol sous mes pieds est collant, poisseux. Je sens l'odeur du fer et du sel. Je cherche la prochaine fenêtre, la prochaine âme, le souvenir de ma propre enfance, de la chaleur du lit, de la protection illusoire des murs. Tout cela est un lointain écho, une brume qui se dissipe avec chaque expiration volée. Je ne suis plus l'homme qui se souvient, je suis le souvenir lui-même, celui qui hante, celui qui attend. Le temps n'a plus de signification. Les saisons passent, mais la ville reste la même, prisonnière d'une boucle éternelle. Le ciel est toujours cette teinte indéfinissable de charbon mouillé. Les lumières des maisons s'allument et s'éteignent, des étoiles pâles dans un univers de carton. Mon corps s'est adapté à cette existence. Le gel et la chaleur n'ont plus d'emprise. La peau est devenue une carapace flexible, une armure organique qui réagit à la lumière en virant du gris au noir le plus profond. J'erre. Les nuits sont mes jours, les jours mes retraites. Je vois les silhouettes des parents s'inquiéter, les affiches de disparus apparaître sur les poteaux électriques. Leurs visages sont flous, leurs émotions inintelligibles. Des vibrations, des bruits parasitent dans le grand silence de mon monde. Ils ne comprennent pas, ils cherchent des réponses là où il n'y a que des questions englouties. Ma cage de phalange est plus lourde, la langue à l'intérieur est devenue charnue, presque opulente. Elle palpite, une vie à part entière, mais une vie qui se nourrit de la mort. Parfois, une petite main se tend à l'intérieur de la cage, un doigt minuscule et pâle qui touche l'os. Une dernière tentative de contact, un écho. Mais je suis sourd à cela. Je ne suis plus que la faim. Un matin, je me retrouve devant une maison familière, la mienne, celle où j'ai regardé l'écran noir, où le monstre m'a tendu les bras. Elle est déserte, les volets sont clos, le jardin en friche, une ambiance de fin du monde, de lieu abandonné. J'y entre sans effraction, comme si les murs s'ouvraient pour moi. À l'intérieur, la poussière est épaisse, le silence assourdissant. La télé est toujours là, sur le meuble, noire, morte. Le magnétoscope est couvert d'une toile d'araignée épaisse, un linceul soyeux. Mon ancien fauteuil est éventré, ses ressorts à vif comme des côtes brisées. Je me penche. Un objet brille faiblement dans la poussière. Une VHS, sans étiquette. La mienne, celle que j'avais trouvée. Je la prends dans ma main. Elle est chaude. Elle pulse. Elle est vivante. Je suis la cassette. Je suis le contenu. Je suis le virus. Un rire sec, sans joie, sans son, secoue ma nouvelle carcasse. C'est le rire de la damnation. Le rire d'une boucle éternelle. Le rire d'une victoire totale. L'horreur n'est pas la fin. C'est le début. Un cycle sans fin, où l'innocence est le carburant. Je quitte la maison, laissant la cassette là où elle était, prête à être découverte par le prochain curieux, le prochain enfant qui osera fouiller les archives du passé. Car la faim ne s'arrête jamais, et la chasse continue. La faim est là, éternelle, mais elle est devenue différente. Moins une rage dévorante, plus une routine, un murmure constant au fond de mon existence fusionnée. Je suis la créature, le spectacle du sommeil de plomb, arpentant les ruelles de la ville de carton, la cage de phalange à la main. La langue à l'intérieur est maintenant énorme, pulsante, remplie d'une vie qui n'est pas la mienne. Un soir, alors que je m'apprête à aspirer l'innocence derrière une fenêtre éclairée d'une lumière douce, quelque chose change. La lumière n'est pas la même. Elle est chaude, elle vibre, et le son, il n'y a pas de bourdonnement. Il y a une mélodie, une comptine, une voix de femme qui chante doucement. Un son familier, une résonance profonde, oubliée, qui traverse les strates de ma nouvelle conscience. Ma mère. Le souvenir est un choc électrique, pas un fragment aspiré, mais une image pleine, vivante. Son visage, son sourire, la façon dont elle me tenait la main, la protection, l'amour inconditionnel. Des émotions que je croyais avoir perdues à jamais. La fente sur ma face ne s'élargit pas pour aspirer. Elle tremble.
La cage de phalange se met à vibrer. La langue à l'intérieur s'agite frénétiquement, non pas de faim, mais de douleur. Elle rétrécit, se récroqueville sur elle-même. Les os de la cage se desserrent. Je lâche la cage. Elle tombe sur le sol poussiéreux de la rue de carton. La langue, maintenant minuscule et pâle, rampe hors de ses barreaux d'os. Elle rampe vers la lumière de la fenêtre, vers la mélodie, comme un insecte attiré par le dernier rayon de soleil. Mon corps de créature, si rigide, si habitué à sa mission, est soudainement lourd. Mes longs bras filiformes tombent le long de mon corps. La fente sur mon visage, elle, se referme, lentement, douloureusement. Et alors qu'elle se referme, je sens une autre fente s'ouvrir, bien plus profonde. Une fente dans mon crâne, une fente pour mes yeux. Des yeux. Je n'en avais plus, mais je sens une pression, une brûlure, et la vision qui revient. Une vision floue d'abord, puis nette. Je vois mes mains. Mes mains. Elles sont redevenues humaines, décharnées, sales, mais humaines. Je tombe à genoux. La ville de carton autour de moi commence à onduler, à se déformer. Le gris n'est plus total. Des taches de couleur apparaissent. Le bleu du ciel, le vert des arbres, la brique rouge d'une maison. Je ne suis plus la créature. Je suis de nouveau moi-même, l'homme qui cherchait le dessin animé, l'homme qui a ouvert la porte. Mais je suis aussi l'homme qui a vu la lumière. Autour de moi, la ville continue de se désintégrer. Les bâtiments s'effondrent en poussière de carton. Le vent souffle et la poussière emporte tout. L'odeur de la poussière se mêle à une autre odeur, celle de l'herbe fraîche, de la pluie d'été. Je suis allongé sur l'herbe, mes vêtements déchirés, mon corps épuisé. Le ciel est bleu, avec quelques nuages blancs. Un vrai ciel. Et à côté de moi, sur l'herbe, il y a une vieille VHS, cassée en deux, sa bande magnétique déroulée et froissée, morte. La fin n'est plus là. Le bourdonnement a disparu. Il reste une cicatrice, un vide béant dans mon esprit, mais aussi une chaleur. Une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. La chaleur d'un souvenir innocent, la comptine de ma mère. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas comment je suis revenu, mais je sais que je suis revenu. L'horreur a laissé sa marque indélébile, mais elle ne m'a pas dévoré entièrement. Quelque chose a résisté. La dernière parcelle d'humanité, ranimée par une mélodie lointaine. La cicatrice restera, le souvenir de la fin, de la transformation, de la ville grise. Tout cela est gravé en moi. Mais au-delà de cette cicatrice, il y a la possibilité de respirer, de sentir le soleil, de vivre avec l'horreur, mais sans être l'horreur. Je me relève, le corps endolori, la VHS brisée gît à mes pieds, un monument à ce que j'ai été, un avertissement à ce que je pourrais redevenir. La route devant moi est inconnue, mais pour la première fois depuis très longtemps, je suis seul. Et ce n'est pas le silence de la damnation, mais le silence d'un nouveau départ, le silence d'un homme qui, ayant traversé l'enfer, a retrouvé la surface, même si le fond de l'abîme lui chuchotera toujours son nom.